Merci. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec votre dernière phrase. Je vous propose maintenant d'écouter la troisième présentation, puis de faire la pause, puis de terminer avec Monsieur Julien la discussion et Ouchang. Donc j'appelle Madame Ghislaine Bousquela, s'il vous plaît, qui va nous parler de la demande d'euthanasie comme une demande d'amour. Alors, oui, je vais encore parler d'euthanasie, mais je vais essayer de plus précisément me centrer sur la demande. Je voudrais essayer d'interroger cette demande quelque peu étrange. L'euthanasie n'est pas un concept psychanalytique, c'est un sujet politique, juridique, social. La demande, par contre, en est un. Et je voudrais donc essayer d'examiner la spécificité de cette demande-là, tenter peut-être d'en découvrir quelques enjeux inconscients. Alors, c'est un sujet qui passionne et qui divise, et peut-être que la psychanalyse peut apporter quelques pistes de réflexion. C'est bien sûr un sujet grave, puisqu'il concerne la mort. C'est pourquoi je voudrais commencer par citer Woody Allen, qui nous dit « Je n'ai pas peur de la mort, je voudrais juste ne pas être là quand elle se présentera ». Cette blague, en forme de pirouette, va me servir de fil rouge pour mon exposé. Alors, l'euthanasie vient du grec EU, qui veut dire bon, et thanatos, la mort. On peut donc traduire par la bonne mort, la mort heureuse, dirait Camus. C'est une oxymore. Euthanasie est un signifiant aussi qui laisse un arrière-goût de malaise, voire d'horreur, puisqu'il a été utilisé par les nazis pour désigner la mise à mort eugéniste, avec le programme Action T4, entre autres, des enfants porteurs d'une non-conformité quelconque. Et je rappelle au passage que le fameux syndrome d'Asperger vient directement du nom du médecin allemand qui évaluait et départageait parmi les enfants autistes ceux qui seraient euthanasiés et ceux qui seraient maintenus en vie et qui ont été par la suite qualifiés d'Asperger. Bon, malgré ça, on continue à se glorifier de déclarer un enfant Asperger comme si c'était un qualificatif gratifiant. En tout cas, ce terme d'euthanasie était une façon de maquiller des crimes de masse en les présentant comme une mort sans souffrance et presque comme un cadeau qu'on faisait à ces personnes en leur épargnant les difficultés de la vie. En effet, on entend dans ce signifiant euthanasie quelque chose de l'ordre d'un mélange entre une atténuation et une transgression, quelque chose de cet ordre-là. Bon, sans doute, c'est pour ces raisons qu'on préfère souvent utiliser d'autres termes comme aide à mourir ou suicide assisté, donc qui n'ont pas tout à fait le même sens. Mais bon, je pense que le signifiant là n'est pas anodin. Quoi qu'il en soit, la demande d'euthanasie se fait entendre. Et d'après les chiffres que j'ai trouvés, il y aurait entre 85 et 95% de personnes favorables en France à l'euthanasie. C'est extrêmement populaire. La demande d'euthanasie est à distinguer du suicide, même si elle s'en rapproche par certains côtés, elle s'en distingue par d'autres, et du meurtre. Mais en l'absence de législation, évidemment, elle représente un crime. Il y a un interdit de tuer, qui relève autant de la loi judiciaire qui régit chaque pays, que de la loi symbolique qu'on trouve dans les textes des grandes religions du livre, mais qui dépasse largement les interdits religieux et qui est admise comme une loi humaine. On peut même dire que s'il y a une loi universelle, c'est celle-là, même si bien sûr elle est transgressée partout, tous les jours. Alors, interdit de tuer, mais il y a aussi, mais pas de façon aussi radicale, un certain interdit de se tuer, qui lui aussi est transgressé puisqu'il y a des personnes qui se suicident. Alors, cette demande de législation représente un fait important de la modernité puisque nombre de pays ont déjà légiféré ou envisagent de le faire. On peut s'interroger de savoir pourquoi. Pourquoi maintenant? Alors, on en a un petit peu parlé ce matin. Je voudrais très rapidement évoquer deux raisons. Le développement de la médecine scientifique, qui prolonge parfois la vie, mais au prix de traitements pénibles, pose la question de savoir jusqu'où on peut ou on doit
prolonger ces traitements. C'est la question de l'évaluation bénéfice-risque. Et les progrès du dépistage qui permettent aussi parfois de savoir qu'on est porteur d'une maladie grave bien avant d'en ressentir les symptômes posent aussi cette question. Les soins palliatifs, tout comme la demande d'euthanasie, sont nés en quelque sorte de ces progrès de cette médecine scientifique. Ce qui auparavant était vécu comme un échec, comme un manque, se transforme en une revendication. Une série de revendications émergent, telles le droit à l'enfant, le droit au choix du genre, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Paul-Laurent Assoun parle d'une montée au zénith aujourd'hui de la figure du préjudice. Le droit à mourir fait partie de la liste. Il y avait une place laissée vacante dans le social et il faut donc venir, par le biais du juridique, la combler. Alors, c'est assez étonnant parce qu'en même temps qu'on assiste à une recrudescence des religions, se fait entendre une volonté de s'affranchir de quelque chose qui n'est pas l'apanage des religions, mais justement, certains peuvent le croire. Il s'agit de la dimension symbolique. Il me semble qu'il y a, à propos de cette question, une confusion entre religieux et symbolique. Et je pense que la demande de législation, sous couvert de s'affranchir d'une certaine ringardise religieuse jugée conservatrice, masque le souhait inconscient de s'affranchir du symbolique. Ceci au nom de la modernité et de la liberté. Alors, la demande d'euthanasie peut se décomposer en deux éléments. D'une part, le souhait de mourir, et de l'autre, la demande elle-même, c'est-à-dire l'adresse à un autre. Alors, je commence par le souhait de mort. En principe, le sujet humain tient à la vie. La pulsion de vie est telle que le sujet ne veut pas mourir. Le narcissisme est défini dans le premier modèle de Freud, en 1914, comme libido du moi issu de la pulsion d'autoconservation. Le suicide, qui est un homicide de soi, semble un paradoxe fondamental. Pourtant, certains sujets arrivent à souhaiter leur propre mort et parfois passent à l'acte. Dans les situations extrêmes, la mort peut apparaître comme un remède contre l'angoisse, la souffrance, contre une épreuve spéculaire, comme le vieillissement ou la maladie grave qui expose le sujet à une régression. Si le narcissisme est endommagé, alors c'est Thanatos qui gagne du terrain. À cet égard, la formule très connue de Bichat, la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, est saisissante de concision. C'est un jeu de forces. On peut la rapprocher de l'énoncé freudien. La mort est le but de la vie vers laquelle tend toute fin est la mort. Le non-vivant est antérieur au vivant. C'est donc une désintrication entre pulsion de vie et pulsion de mort qui aboutirait à la formation de ce souhait de mort pour soi-même. Mais ce souhait implique une certaine dose d'agressivité contre soi-même, nécessaire à l'accomplissement de l'acte. Car il faut bien que le sujet trouve en lui-même une force de destruction suffisante pour se donner la mort. Freud nous dit, peut-être personne ne trouve l'énergie de se tuer si premièrement il ne tue pas du même coup un objet avec lequel il s'était identifié et deuxièmement retourne par là contre lui-même un désir de mort dirigé contre une autre personne. C'est le modèle de la mélancolie qui donne le paradigme du geste suicidaire. Mélancolie qui dépasse le cas de la perte d'un être cher mais qui s'étend à toute situation de déception. Là, le but est de porter atteinte à cet autre, investi de façon toute particulière et perdu. Tout se passe comme si le sujet avait été lésé, victime d'une grande injustice, nous dit Freud. Ce type de choix d'objet se fait sur le mode de l'incorporation, mode de la pulsion orale. Première, la perte fait alors apparaître l'ambivalence de la relation d'amour. Si l'amour pour l'objet perdu s'est réfugié dans l'identification narcissique, alors la haine entre en action. Et le renversement dans la tendance contraire induit la manie. Dans un cas, le moi s'effondre, dans l'autre, il maîtrise. Le geste suicidaire est constitué des deux, effondrement narcissique et triomphe sur l'objet. Et le passage à l'acte a lieu d'ailleurs en général au moment du virage. Alors j'en viens à la fameuse demande. Comme toute demande, elle est adressée à un autre. C'est précisément ce qui la distingue du suicide qui, lui, est un geste solitaire. La demande est sociale. Elle ne peut se faire que dans le cadre légal qui détermine les critères. Jusqu'à présent, et depuis 2005 en France, la loi sur la fin de vie était liée aux soins palliatifs.
Alors, je dis très rapidement 2 mots des soins palliatifs parce que je pense que c'est important. Ce sont des soins qui s'adressent au sujet dans sa globalité, qui proposent un accueil avec tout ce que ce terme peut contenir. Palliatif en bas latin, ça signifie couvrir d'un manteau, c'est palliare. Ils offrent un cadre global. Ils peuvent être temporaires ou accompagner le patient jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils ne préjugent pas de ce qui va se passer. Il n'y a aucun protocole. C'est un cadre qui permet d'être inventif, aussi bien pour ceux qui y travaillent que pour ceux qui y sont accueillis. C'est un lieu créatif. Et je précise ça parce que ça n'a rien à voir avec un service classique hospitalier. Ces soins peuvent aller en dernier recours jusqu'à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce qui consiste à plonger le patient dans un sommeil profond et à veiller à ce qu'il ne se réveille pas, lui évitant ainsi toute souffrance. Cette sédation mène inévitablement à la mort, puisqu'il s'agit d'un sujet en fin de vie. D'après mon expérience, la mort survient entre quelques minutes à quelques jours. Le but n'étant pas de donner la mort, mais de soulager. C'est une différence essentielle avec l'euthanasie. Alors j'insiste un peu sur ce texte parce qu'il est resté, il me semble, méconnu, non seulement du grand public, ce qui peut se comprendre, mais également des médecins. Il faudrait se poser la question pourquoi. Mais on va peut-être pouvoir répondre. Alors, pour donner un exemple d'une mort par sédation, je sais qu'on a déjà parlé de la mort de Freud ce matin, mais je vais vous donner ma version. Donc, j'évoquerai la mort de quelqu'un qui nous est cher, la mort de Freud lui-même. Freud est mort, je soutiens, d'une sédation faite par son médecin Max Schur, bien avant la loi de 1905, bien sûr, mais la description qu'en fait Max Schur est exactement celle d'une telle sédation. Est-ce que je peux boire? Alors, je vous lis le passage, rédigé par Max Schur. Le lendemain, 21 septembre, tandis que j'étais assis à son chevet, Freud me prit la main et me dit « Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre première conversation. Vous m'avez promis alors de ne pas m'abandonner lorsque mon temps serait venu. Maintenant, ce n'est plus qu'une torture et cela n'a plus de sens. » Je lui fis signe que je n'avais pas oublié ma promesse. Soulagé, il soupira et gardant ma main dans la sienne, me dit « Je vous remercie. » Lorsque la souffrance redevint insupportable, je lui fis une injection sous-cutanée de 2 centigrammes de morphine. Il se sentit bientôt soulagé et s'endormit d'un sommeil paisible. L'expression de souffrance avait disparu de son visage. Je répétais la dose environ 12 heures plus tard. Freud était manifestement à bout de force. Il entra dans le coma et ne se réveilla plus. Il mourut le 23 septembre à 3 heures du matin. Donc pour Freud, 2 jours. On voit que s'il s'agit de soulager le sujet, on a ce qu'il faut avec cette sédation. Il faut donc en déduire que si cela n'est pas apparu suffisant ou satisfaisant pour les demandeurs d'une nouvelle législation, c'est soit parce qu'ils méconnaissent cette loi, soit parce qu'ils veulent autre chose. Je pense que c'est les deux. Les deux sont liés. Une autre différence avec l'euthanasie, ce sont les critères d'accès. La fameuse question du court ou du moyen terme. Alors, je dois dire qu'il n'est déjà pas si évident que ça de déterminer le court terme. J'ai vu des patients arriver avec un pronostic vital en soins palliatifs à 1 semaine, durer des mois, voire rentrer chez eux. Alors, pour le moyen terme, on peut dire qu'à partir d'un certain âge, je suis désolée, mais on est tous à moyen terme. Mais bon, justement, pour l'euthanasie, il faut que le patient soit en état de demander cette intervention, cette aide. Il faut qu'il puisse l'exprimer. Alors que la sédation peut bien sûr être demandée par le patient, mais elle peut aussi être proposée par l'équipe à celui-ci, s'il est en état de l'entendre, ou s'il ne l'est pas, l'équipe peut, devant des signes de souffrance, décider de cette intervention. L'euthanasie marque une rupture, là où la sédation s'inscrit plutôt dans une continuité de soins, dans un cheminement. Il me semble que la spécificité de l'euthanasie réside bien justement dans la demande et dans le refus déterminé de continuer à vivre, tandis que la sédation ne relève pas vraiment d'une demande, mais plutôt d'une concertation entre les soignants et le patient.
Le sujet qui demande l'euthanasie se trouve dans un état de souffrance physique et psychique qui le rapproche de la situation de détresse de la perte de l'objet. Le prototype de cette perte étant la perte du premier objet d'amour maternel. C'est lorsque l'enfant, autour du 8e mois, devient sensible à la disparition de la mère ou lorsqu'il voit se substituer à celle-ci un visage étranger. Ainsi, c'est l'expérience de la perte qui est ici en question, perte de son autonomie, perte d'un état antérieur, d'une image corporelle, associée à une souffrance physique et psychique. Perte instaurant cette douleur extrême dont on connaît les manifestations chez l'enfant, angoisse et pleurs pouvant parfois, souvent, dégénérer en abus. C'est l'hypnosis-skype freudienne qui laisse le sujet sans recours. Lacan évoque la détresse absolue de l'entrée dans le monde. Mais on sait, toujours avec Lacan, que l'objet de la demande, l'objet donné, n'est jamais satisfaisant. Que la demande n'est jamais non plus demande de cet objet-là. Elle est toujours autre. Elle est sans fond et sans fin. Elle comporte toujours une dimension impérative. Elle se soutient d'une revendication, d'un préjudice à réparer, puisque le sort qui est fait au sujet est vécu comme une injustice. Ce qui laisse entendre qu'il y aurait peut-être d'autres manières de répondre à cette demande. Alors, on entend très souvent cette plainte de la part des patients qui disent « c'est injuste, pourquoi moi ?» Je dois dire que c'est une plainte absolument poignante parce qu'elle révèle l'état de désespoir dont il est l'objet et qui le pousse à clamer son innocence au regard de sa situation. Puisque la maladie est vécue comme un corps étranger imposé de l'extérieur. Alors j'ai parlé de douleur physique et de souffrance psychique parce que la douleur physique n'est jamais isolée. Une souffrance psychique y est toujours associée. Parce que l'organe douloureux est surinvesti, ce qui produit un affaiblissement du moi. La douleur physique est alors ressentie d'autant plus intensément qu'elle convoque la souffrance psychique qui est liée à l'autre et qui lie donc le sujet à l'amour. Il me semble qu'on peut mesurer là l'importance de l'amour dans la question de la souffrance. La demande d'euthanasie est demande de supprimer cette souffrance, mais on sait que toute demande est une demande d'amour. Celle-ci ne fait sans doute pas exception, aussi paradoxale qu'elle puisse apparaître. Mais avec cette demande, le sujet se supprime un temps de vie. C'est préférer la maîtrise, fût-ce pour en finir, à l'acceptation de l'inconnu. On entend aussi autre chose souvent, cette fois-ci de la part des proches. C'est de toute façon, ça n'est plus lui. Sous-entendu, il ne doit plus vivre, puisqu'il est devenu autre, puisque je ne le reconnais plus. Ceci relève d'une conception fixiste du moi, d'une part, et ceci montre à quel point le sujet doit présenter une image conforme à celle que ses proches se sont forgées de lui. Et voilà. Bon. Cela fait aussi entendre qu'il y aurait des situations qui permettraient de faire objection, qui autoriseraient à ne pas être vécu de droit. On entend là la musique du refus de la castration. Il s'agirait en quelque sorte de faire le mort pour que la mort ne vous trouve pas. Du même pas mort, on passe au déjà mort. Un évitement de la castration paradoxal, bien sûr, puisque le sujet demande qu'on lui administre finalement quelque chose qui ressemble à une castration définitive. Mais cette demande permet de précéder la venue d'un réel qui, de ce fait, ne l'atteindra jamais. Pour éviter une mort subie, il l'a choisi lui-même et se l'a fait administrer dans une sorte de trompe-la-mort. Il se dérobe au réel en le précédant. Alors, si ce réel de la mort ne l'atteint jamais, du fait que, comme Woody Allen l'espère, il ne se trouve pas là quand elle se présente, alors est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce qui est gagné n'est peut-être rien d'autre que quelque chose de l'ordre de l'immortalité? Au début, lorsque nous avions commencé à préparer cette journée, nous avions joint au terme d'euthanasie celui d'immortalité. Finalement, nous ne l'avons pas retenu, mais j'ai eu envie de le réintroduire ici parce qu'il me semble être, dans certains cas, une des fins de cette demande. Puisque ce geste restera comme un acte de fin qui n'en est pas une. On peut penser avec cette notion d'immortalité au romantisme qui faisait du thème de la mort une garantie de jeunesse éternelle. Une façon de rester fixé à une image non dégradée de soi-même,
tel le Dorian Gray d'Oscar Wilde. Bon, il y a sûrement d'autres façons de voir les choses, mais il me semble qu'il y a parfois, souvent peut-être, cet ingrédient-là. Alors, à propos d'immortalité, dans une lettre à Marie Bonaparte, Freud écrivait: pour l'écrivain, le mot immortalité signifie évidemment être aimé d'une quantité de personnes anonymes. Dès qu'on s'interroge sur le sens et la valeur de la vie, on est malade, car ni l'un ni l'autre n'existe objectivement. On avoue simplement posséder une réserve de libido insatisfaite, à laquelle quelque chose d'autre a dû arriver, une sorte de fermentation, aboutissant à de la tristesse et à de la dépression. Et il ajoute: un advertisement me trotte dans la tête, et je le considère comme la plus hardie des réclames américaines. Why live if you can be buried for $10? Effectivement, c'est assez radical comme publicité. Cela laisse entendre qu'il y aurait une pente naturelle à se laisser entraîner vers la mort et que la libido insatisfaite pourrait exercer une telle tentation. Alors, l'expérience de la souffrance extrême, situation de dépendance, perte d'autonomie, désarime le sujet de son fantasme et le rend flottant. Cette situation reste intolérable tant que le sujet ne bouge pas de sa position dans la structure, dirait Auchan-Guiliardi. Se bouger, quand il a lieu, est un mouvement qui initie un pas vers une castration salvatrice, qui modifie profondément la perception de l'objet de cette souffrance en faisant barrage à la jouissance, ce qui a pour effet immédiat d'apporter un soulagement, un allègement. C'est un apaisement qui ouvre vers de nouveaux horizons. Ces effets de castration, le sujet y est confronté tout au long de sa vie. À chaque rencontre avec l'ananké, avec la nécessité, le sujet est confronté à la souffrance. La souffrance est indissociable de la vie. Il s'agit de s'y confronter non pas par masochisme, au contraire, mais parce que c'est la seule façon de la réduire, cette souffrance. Ce que permet le travail psychanalytique, c'est transformer le «c'est injuste» de mon patient de tout à l'heure en «que puis-je faire de ça?» en faisant tomber les effets d'idéalisation du préjudice et en proposant une autre voie. Une voie qui donne accès à quelque chose de l'ordre du désir. Alors j'ai tout à fait conscience de la limite, peut-être de l'absurdité de mon propos, et pour certains la limite est peut-être passée, en parlant de désir concernant des gens qui sont dans une telle situation, hein, de souffrance et de fin de vie. Pourtant, tant que le sujet est vivant, malgré la maladie, la vieillesse, la souffrance ou l'angoisse, justement l'angoisse, c'est la marque même du désir. Malgré tout ça, si le sujet peut se saisir de la parole, peut-être pourra-t-il transformer le temps qui reste et l'utiliser, ce temps, plutôt que de se le supprimer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce temps est justement propice au remaniement psychique. Probablement parce que c'est maintenant ou jamais. Alors pourquoi certaines situations apparaissent comme donnant droit à cette demande et d'autres non? Il semble bien que ce soit une combinaison entre la proximité de la mort, incluse dans la maladie, qui touche le corps, et une revendication de se soustraire au réel, toujours plus ou moins présente. Il y aurait là une occasion à saisir de se précipiter vers la mort dans une sorte d'idéalisation. Alors, avec ce choix de mort par euthanasie, il resterait le souvenir de quelque chose d'héroïque et de tragique à la fois, qui ferait accéder le sujet à un statut spécial. Lacan dit: c'est précisément à partir du moment où le sujet est mort qu'il devient pour les autres un signe éternel et les suicider plus que les autres. Le demandeur d'euthanasie échange une prise en charge ordinaire, banale, médicale, contre une autre qui redonne de la valeur au sujet. D'une vie qui s'étiolait, il fait une vie, ou plutôt une mort, digne, diront certains. Cette question de la dignité est assez frappante, en effet. Elle est toujours invoquée par ceux qui revendiquent ce droit à l'euthanasie. Mais cela signifierait-il que celui qui souhaite aller jusqu'au bout, qui accepte de se faire trouver par la mort quand elle se présente, serait moins digne que celui qui, en quelque sorte, s'arrête avant? Bon. Alors, il faut remarquer que cette demande est adressée au médecin, ce qui ne peut pas ne pas nous évoquer un certain amour de transfert dont celui-ci est parfois, souvent, l'objet. Avec cette demande, le sujet se fait administrer la mort comme on administre un traitement, un remède. Ce qui peut aussi évoquer
le nourrissage maternel. La mère qui donne la vie, la mère qui nourrit, est aussi celle qui peut donner la mort. Et enfin, ce terme administré, dans ce contexte, n'est pas sans rappeler celui de l'extrême onction. C'est, dans la religion chrétienne, ce qu'on appelle un sacrement. C'est oindre le sujet qui va mourir d'une huile sainte en vue de lui conférer un caractère sacré, d'attirer sur lui la grâce. Ce terme existe aussi en médecine, il est un peu désuet, mais il désigne une friction de la peau avec un corps gras. Alors la demande d'euthanasie serait-elle l'extrême onction laïque? N'y aurait-il pas dans cette demande qu'on peut rapprocher de l'amour de transfert, de l'amour maternel et de l'amour du prochain, cette demande du pire? N'y aurait-il pas la dimension la plus absolue, la plus radicale et la plus pure de la demande d'amour?